Et vous saviez pas qu'à la naissance, les pics du hérisson étaient tout mous, vous saviez pas Oui, ça enfin, vous me raconterez ça plus tard, Michel. Bonjour et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de notre spécialiste technique, Michel. Bonjour, Michel. Bonjour Michel, une perche dans le plan, une cravate qui change de couleur, rien ne m'échappe. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Hit. Que peut-on dire sur ce film, Michel? Ah bon, on peut déjà dire que c'est un film sur lequel il n'y avait pas de coiffeur. De quoi vous Bah parlez? me regardez pas comme ça, j'invente rien. Regardez Ashley Judd, la pauvre femme change de coupe d'un plan sur l'autre, Charlène, monte en voiture, bordel. sans que personne n'intervienne. Oui, enfin, vous savez, probablement un choix artistique. Ce genre de coupe négligée était très à la mode dans les années 80. Et ça, c'est un choix artistique, regardez. Qui c'était ce type? Personne. De Niro, on voit valser les cintres. Il en reste 6. J'en vois que 4, moi, Michel. Oui, ça c'est possible, je suis pas très doué en maths, mais là n'est pas la question. Maintenant, vous en voyez combien? 0. Exactement, et là? 1. Ça se passe de commentaires. Mais enfin, l'accessoiriste devait sûrement compter aussi bien que vous, hein, vous savez. Ah mais vous croyez très malin avec tous vos diplômes, mais moi j'ai d'autres cordes à mon arc. J'ai un œil de lynx. Regardez le col de Niro, décontracté pendant toute cette scène. Mais sur le premier plan, il se la joue plus sévère, col fermé. T'as l'intention de devenir criminaliste? Ben oui, peut-être bien, oui. D'ailleurs, j'ai remarqué quelques traces de sang suspect. Regardez cette giclée de sang. Vous trouvez pas ça bizarre que le sang jaillisse du siège? Et si je reviens un petit peu en arrière... Vous voyez dans le rétroviseur, ce qui semblerait être un chariot de travelling et une équipe de techniciens. Alors là, c'est hallucinant. Et là, une trace de sang sur le pare-brise, plusieurs secondes avant que le conducteur soit touché. Et je vous parle pas du rétroviseur qui tombe une fois, et une deuxième fois. Ah, presque le coup du chapeau, Michel. Exactement. Alors, où il est? J'en sais rien, je vous le jure. Et ici, William Fichtner qui dissimule un câble servant à déclencher des poches de faux sang. Alors, c'est à peine croyable. Vous pensez à quoi, Michel? Une vaste mise en scène, une machination de grande envergure ayant pour objectif de tromper enfin, l'opinion. Calmez-vous, Michel. Ce n'est qu'un film. Vous prenez ça trop à cœur, Ah, sincèrement. vous avez raison, je suis fatigué. Mais vous savez, je passe mes journées à regarder des films au ralenti, l'œil collé sur l'écran. Et c'est pour ça qu'on vous aime, Michel. En parlant d'écran, regardez celui-ci. Les agents ont branché une caméra au judas de la porte pour surveiller le couloir. Ça, c'est ingénieux, non? Ingénieux, mais étrange. Expliquez-moi pourquoi l'image du moniteur ne bouge pas lorsque cet agent ouvre la porte. Ah oui, effectivement, c'est très bizarre. Tout comme ces figurants pour le moins têtus. Al Pacino leur dit de circuler. Police, circulez! Mais ils s'en fichent, les bougres. Ça leur suffit pas d'apparaître une fois dans le film. Ils reviennent à la charge. Circulez! Circuler, il vous dit. Ah, je crois qu'il faut qu'on rende l'antenne, Ah, Michel. juste une petite dernière pour la route. Bon, d'accord, Michel, mais alors, surprenez-nous. Regardez cette scène musclée avec Al Pacino. Non, c'est pas le Pacino, là, Michel. Ah bah là vous me faites plaisir Michel, vous êtes moins nul que je pensais. Pourtant c'est censé être Al Pacino, regardez. Et là c'est sa doublure en gros plan face caméra, il lui ressemble même pas. Bon, si, quand même, il lui ressemble un petit peu, Michel. Vous savez, c'est compliqué de faire un film. Ouais, hein. bah je sais, c'est pour ça que je fais ce métier, hein. C'est plus facile. Voilà, et en tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci, Michel, et à la semaine prochaine. Merci, et croyez-moi j'ai du lourd, j'ai du très très lourd.